27 novembre 2024, peuple d'Afrique, recevez nos salutations, comme d'habitude. Une très bonne nouvelle, très bonne nouvelle. Permettez-nous de saluer au passage toutes les autorités de l'AS pour ce travail abattu, pour surtout ce travail quotidien. Parce que la tâche n'est pas facile. Se libérer du joug de la junte macronienne parrainée par l'oncle Sam Biden, ce n'est pas mais sans faire. Mais honnêtement, il faudrait le dire, ces officiers, toutes les autorités qui les accompagnent, civiles comme militaires, ces patriotes sont vraiment en train de travailler. Merci beaucoup, peuple d'Afrique. Nous avons une très bonne nouvelle. C'est quoi la nouvelle? Vous avez suivi avec nous cette annonce du Premier ministre, son Excellence Abdoulaye Maïga, que nous saluons. Nous saluons réellement. Nous attendons des gestes aussi forts. Ça pousse même les peuples à travailler davantage. Ça pousse les peuples à plus de résilience. Ça pousse les peuples à croire davantage aux dirigeants. Et là, nous disons vraiment merci. Merci pour ces gestes forts. De quoi s'agit-il? Il vient de décider de renoncer aux 2/3 du budget de souveraineté de la primature, c'est-à-dire le Premier ministre a un budget de souveraineté. C'est là pourquoi, selon lui, il y a beaucoup de priorités au Mali, il y a beaucoup d'urgences, il y a beaucoup de cas sociaux. Donc les 2/3 que lui, il va plus toucher les 2/3, ces 2/3-là seront reversés dans des œuvres sociales. Des œuvres sociales. Il faudrait accompagner réellement des Maliens, des populations du Mali qui sont dans des besoins vraiment fondamentaux. Il faudrait, et ça, c'est sa contribution, c'est un effort de plus. Nous saluons cet acte. C'est vraiment un acte courageux. De telles actions, il faudrait saluer. Il faudrait encourager pour que de telles actions se multiplient dans l'avenir. Pour que d'autres dirigeants, au moins, si certains peuvent aussi être jaloux ou essayer de faire comme eux, ça va nous faire du bien. Parce qu'avant lui, c'était le président Assimi qui est le premier à le faire, son excellence. Assimi avait déjà renoncé aux 2/3 de son budget de souveraineté. Il n'a jamais touché à ça. Depuis son investiture, il l'a fait. Et puis, il avait tenu cette déclaration. Et pour ce qui concerne ces fonds de souveraineté renoncés par son excellence, le président Assimi, c'est utilisé généralement pour donner de l'eau potable aux Maliens. C'est dans ce sens. Et là, il y a plus de 100 forages qui ont été réalisés depuis très longtemps. C'est des centaines de forages d'eau. Là où il n'y avait pas du tout de l'eau. Ils partent dans des villages où il n'y avait pas d'eau. Des gens faisaient peut-être 1-2 km, voire 5 km pour chercher de l'eau potable. Et le président Assimi a permis à ces populations. Il est jeune. Son budget de souveraineté, c'est un droit qu'on lui donne. C'est un droit. Il pouvait utiliser ça pour d'autres fins, surtout qu'il est jeune. Mais il a renoncé à tout cela. Et quand je vois des gens nous sortir des histoires de démocrates et autres là, ça paraît bizarre. Et même dans le cadre de la mise en œuvre du fonds de souveraineté du président Assimi Goïta, son chef de cabinet a perdu sa vie. Donc ce n'est pas du jeu, ce n'est pas de l'amusement. Son chef de cabinet, que nous surnommons humblement Douglas, il est surnommé comme ça. Nous prions pour le repos éternel de son âme. Un patriote, un fidèle du président. Il est tombé dans une embuscade parce qu'il était en train d'accomplir cette mission. C'est un martyr. C'est un martyr. Repos éternel à tous nos martyrs. Donc Douglas est tombé dans ce cadre. Et une dame, celle qui gérait même ces fonds, je pense, qui est actuellement ministre, que nous saluons au passage. Donc nous disons bravo. Le président Assimi, c'est un effort considérable qu'il avait fait. Et juste après lui, nous avons vu aussi le président du Burkina Faso, son excellence le capitaine Ibrahim Traoré, qui a renoncé totalement au salaire du président de la République. Il y a renoncé totalement. Jusqu'à présent, il ne touche que les salaires du capitaine. Ah, mais c'est des patriotes. C'est des patriotes. Ce ne sont pas des gens ici qui vont dans des hôtels ou bien dans des trucs. Non, non, non.
Ils sont simples. Je vous assure que le président Assimi Goïta circule toujours dans une voiture Toyota double cabine, quoi, qui est presque à la portée de tout le monde. En tout cas, de la couche un peu aisée. Toyota double cabine, c'est pas véhicule Toyota V8, Toyota. Non, 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 non. Mercedes comme ça. Non, 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 non. C'est Toyota Hilux double cabine. On en trouve ici, on croit ça. Des véhicules pareils ici dans les circulations. Donc, ce n'est pas lui seul. Presque tous ces officiers clés du Mali sont dans cela. Nous disons bravo, ils sont humbles. Ils font tout pour limiter les dépenses budgétivores. Donc, bravo. Donc, il y a d'autres institutions aussi qui ont fourni beaucoup d'efforts. On a vu des volontaires, il y a des fonds de volontariat au Mali, il y en a au Burkina. Même il n'y a pas longtemps, de l'Amso Konaré en France et autres, ils ont fait ils ont fourni des efforts, ils ont fait des porte-à-porte souvent. Des Maliens ont contribué. Et l'argent a été reversé, a été remis, la somme collectée a été remise au ministère de la Défense. Nous disons bravo. Il y a beaucoup d'initiatives, les gens sont réellement mobilisés, il faut accompagner. Et là, l'arrivée du PM Ibrahim, excusez-nous, l'arrivée du PM Ablaye Maïga, on était un peu dérangé, l'arrivée du PM Ablaye Maïga, sa nomination, tout de suite, lors des, je pense que c'est le premier conseil des ministres, il fait cette annonce. Il dit que lui aussi, il renonce aux 2/3 de son budget de souveraineté. Bravo, colonel. J'ai dit colonel. Oui, je vais me faire tirer les oreilles là-bas. Le général de division, le général 3 étoiles, Ablaye Maïga. On s'était familiarisé à ça, vous comprenez. Donc, le général de division, Ablaye Maïga, vraiment merci à lui. Merci à lui. Et je pense que c'est un geste très symbolique que le peuple malien ne va jamais oublier. Il renonce aux 2/3 de son budget de souveraineté. Il est jeune. Il pouvait en profiter. Ce n'est pas du vol, ce n'est pas du pillage. Ce n'est pas lui qui a voté ce budget. Il est venu trouver ce budget sur place. Donc, c'est vraiment une mesure qu'il faut saluer. Parce que c'est là. Il y a eu le premier conseil des ministres avec le général de division Ablaye Maïga. Le général 5 étoiles, son excellence Assimi Goïta y était. Il a donné des consignes très précises, très concises et des consignes très claires au général Ablaye Maïga et à son équipe. Notamment, il leur a dit les contextes dans lesquels leur gouvernement a été nommé. C'est le contexte où le peuple malien attend toujours la mise en œuvre de certaines réformes majeures. Ah oui, il a cité ces réformes que nous listons au nombre de 7 grandes réformes. D'abord, il a parlé des questions au niveau des secteurs de la défense, de la sécurité. Ça, il en a parlé. Et nous profitons d'ailleurs pour saluer les autorités pour l'acquisition des drones de dernière génération. Il s'agit des drones qu'on appelle Akinci avec une autonomie de vol 24 heures, ce qui va permettre de bien surveiller ces terreaux-là. Et on sait si on les surveille ce qui va suivre après. Donc au niveau de la sécurité et de la défense, le président, le général 5 étoiles, Assimi a fait cette annonce. Il a parlé aussi d'autres réformes, des réformes politiques et institutionnelles. Parce qu'en vue surtout de lutter contre la corruption, parvenir à beaucoup de choses, faciliter beaucoup de choses. Mais il a parlé de dossiers, de réformes qui puissent permettre la satisfaction des besoins fondamentaux de nos populations. Ça, il a donné cela comme consigne ferme. Donc, il faudrait réellement être ces militaires patriotes pour mettre comme priorité la satisfaction des besoins fondamentaux de nos populations. Jusque-là, ceux qui prétendaient être des pseudo-démocrates qui dirigeaient nos pays, nous avons des besoins criards au niveau de nos besoins fondamentaux. Rien n'a bougé. Nous avons fait plus de 30 ans dans la démocratie après la fameuse conférence de Bonn, dans l'ère démocratie. 30 ans après, notre pays était en grande partie occupé. 30 ans après,
La corruption est tellement développée 30 ans après. Notre armée était désarmée 30 ans après. Nous n'avions pas de souveraineté. L'ancien colon continuait d'être notre porte-plume. 30 ans après, nous avions des besoins criards en matière d'infrastructure. Même les chemins de fer, les trains qu'on avait avec leur démocratie, ils ont mis cela à l'arrêt. Donc il faut tout réparer. On répare presque à zéro. Et pour cela, il faut des patriotes capables de renoncer aux avantages de leur fonction, à certains avantages. Pas des fameux démocrates qui deviennent des milliardaires ici. Parce qu'en réalité, ce n'est pas une question de démocratie. C'est une question de se vassaliser aux impérialistes et tirer les avantages en tant que maître vassal, en tant que dirigeant des vassaux. C'est de cela. Et aujourd'hui, quand on choisit la voie de la souveraineté, il faut accepter aussi de souffrir. Tous ces pays qui disent être développés, il faudrait fouetter un peu, il faudrait jeter un coup d'œil dans leur histoire. Et la Chine a eu besoin de 77 ans de dictature pour avoir tous ses hôpitaux. Je ne connais pas un seul pays africain qui se dit démocrate qui tient la Chine à la cheville. Même le pays de François Mitterrand, la France, ne peut même pas fixer la Chine dans les yeux. Pourtant, ces gens disent que la Chine est toujours une dictature, c'est le parti unique, c'est comme ça. Mais pourquoi vous n'avez pas, avec votre meilleur système de gouvernance, vous n'avez pas autant de richesses comme les Chinois? Vous n'êtes pas aussi développé comme eux. Vous n'avez pas des trains les plus rapides comme eux. Pourquoi? Nous savons tous la réponse. Donc le président dit d'améliorer la couverture sanitaire. Et là aussi, c'est un point très important. Et il lie chaque fois la théorie à la pratique. Le Mali aujourd'hui est en train de construire un hôpital militaire qui est XXL. Je ne sais pas s'il aura son deuxième dans la sous-région. C'est vraiment un hôpital de dernière génération. Et là, les travaux sont très avancés. Les travaux ont commencé avec l'arrivée au pouvoir de ces patriotes. Il a aussi parlé de l'apaisement du climat social, parce qu'il ne faudrait pas oublier que la junte macronienne fait tout pour créer une crise sociale et espérer d'en tirer profit à travers ces mercenaires qui sont implantés localement, dont le président appelle le gouvernement à travailler à l'apaisement du climat social. En tout cas, il faut appeler ceux qui veulent comprendre. C'est pourquoi il faut maintenir un dialogue entre gouvernement et partenaires sociaux. Ça, c'est très important. C'est une consigne aussi qu'il a donnée. L'avant-dernière réforme dont il est question, il a parlé de renforcer surtout notre diplomatie. Oui, le renforcement de notre diplomatie, ça aussi c'est un point très important parce que pour lui, il faudrait renforcer la synergie d'action, bien sûr, entre les pays. Sans doute défendre les pays de l'Est et défendre notre position au niveau international. Et puis il faudra aussi voir comment parvenir au raffermissement, bien sûr, des relations de coopération avec les partenaires respectueux de notre souveraineté. Et la protection aussi des Maliens établis à l'extérieur. Et le dernier point, ferme en ce qui concerne le renforcement de notre diplomatie, il s'agit de la mise en œuvre des initiatives tendant au renforcement de la Confédération des États du Sahel. Et le dernier point, le président Assimi Goïta a appelé bien sûr à l'organisation, il a appelé le gouvernement à s'atteler, à travailler à l'organisation d'élections transparentes et apaisées pour bien sûr finir avec la transition. Ce ne sont pas mes mots, je ne fais que reporter ce qu'a dit le président et ce que nous avons vu qui a été publié. Nous disons bravo, de toutes les façons, tôt ou tard, la transition prendra fin. Mais il n'y a pas une date qui a été donnée. C'est ce qui a été dit. Donc, on attend. Le gouvernement Abdoulaye Maïga, le gouvernement du général Abdoulaye Maïga, général étoile, doit tout faire pour réussir de telles réformes au niveau de la défense de la sécurité, des réformes politiques institutionnelles,
la satisfaction des besoins fondamentaux des populations du Mali, l'amélioration de la couverture sanitaire, c'est-à-dire améliorer les plateaux techniques, l'apaisement du climat social, le renforcement de notre diplomatie. En dernier point, l'organisation d'élections transparentes et apaisées. Voici, entre autres, chers peuples d'Afrique, des choses qu'il faudrait saluer. On a simplement besoin de bons dirigeants. S'il ne tenait qu'à moi, question d'élection, là, c'est autre débat. Il faut juste mettre la forme et puis on continue. Parce qu'on n'a pas à mettre 80 milliards dans l'organisation d'une élection. Pourquoi? Les peuples maliens nous tenons au général 5 étoiles. On va faire quelle élection? Entre qui et qui? On va opposer qui et qui encore? Parce que les élections en Afrique, là, généralement, c'est source des problèmes. Vous avez à chaque fois qu'il y avait élection en RD Congo là-bas, c'est des manifestations et puis il y a des morts d'hommes. À chaque fois qu'il y a élection chez M. Alassane Dramane Ouattara, c'est beaucoup de morts d'hommes. Mais lui là, il faut juste qu'il cède la place à un réel souverainiste et puis un vrai panafricain. S'il y a élection au Togo, c'est à peu près la même chose. Partout, il y a élection en Afrique. Au Sénégal, il y a plus de 60 morts. Pour le troisième mandat d'Alassane Ouattara, il y a eu 85 morts. Bon, pourquoi alors aller à une telle chose? Du moment où on est calme, on est tranquille, et puis c'est un président qui est plébiscité. Et puis ce sont les assises nationales, et tire sa légitimité, des assises nationales et puis des dialogues intermaliens. Ce sont les Maliens qui ont demandé à ce qu'ils soient encore là, encore pendant 5 ans. Donc s'ils ne tenaient qu'à nous, bon, on va essayer de mettre la forme. Puisque c'est que les autres la font, nous aussi on va essayer de mettre la forme et puis on continue. Maintenant, mettre la forme, cela veut dire quoi concrètement? Je n'ai rien dit. Chacun a son idée dessus. Peuple d'Afrique, c'est de cela qu'on voulait parler. Et tant mieux. Tant mieux. Et nous félicitons le gouvernement Ablaye Maïga. Nous avons déjà salué l'équipe précédente. D'ailleurs, ce gouvernement reprend en grande partie. Je pense qu'il n'y a que 7 changements comme ça de postes. Sinon, c'est presque l'ancienne équipe qui a été reconduite. L'équipe qui avait dirigé le docteur Shogel Kokala Maïga. Donc, c'est à peu près la même équipe. Donc, il n'y a pas eu un grand remaniement. Donc, c'est bon. Bravo, du courage, bon vent, bonne chance. Dans tout ça, c'est le Mali qui gagne. Dans tout ça, c'est l'AS qui gagne. Merci aux autorités de l'AS. L'Afrique a besoin de tels exemples. Et il faudrait multiplier ça, il faudrait en multiplier. Nous autres peuples, là, nous serons encore prêts à faire encore d'énormes sacrifices. Oui, on a besoin de tels dirigeants exemplaires qui s'habillent simplement, humblement. Oh là là, c'est l'Afrique qui se réveille. Merci et à très bientôt.